En direct de Fraisan sur Radio No Logo, l'interview avec Ballet Batché Crew. On est de retour sur la radio No Logo, cette fois-ci donc avec le Ballet Batché Crew qui nous a rejoint, en tout cas une partie, puisqu'on a Lo, Elijah et Crazy. Bienvenue messieurs, bienvenue sur le plateau de la radio. Vous êtes sur, vous avez joué sur le Dub Factory tout à l'heure. Comment s'est passé votre set? Merveilleusement bien. Hein. Je ne sais pas ce qu'on pourrait ajouter de plus. C'était assez atypique. Et nous, on a pris un pied pas possible, partagé avec un public extraordinaire, hyper réactif. Une sono qui cartonne. C'est vraiment un confort et un grand plaisir de pouvoir jouer dans des conditions pareilles. Hein. Donc, mille merci au No Logo de nous avoir accueillis et laissé une petite place. Et franchement, on a vraiment apprécié cet échange avec le public, la région. Enfin, c'était top. Je voulais juste ajouter qu'on n'a jamais joué devant autant de monde en vrai. Ça fait 22 ans qu'on fait des sondes. Depuis 2001, on a fait nos premières soirées. On a déjà fait des trucs avec 1000 personnes, 1500 max. Là, je sais pas combien il y avait, mais voilà. Probablement plus. En tout cas, on n'a jamais joué dans... Voilà. Donc ça reste unique et j'allais dire ça reste un événement marquant de notre histoire, quoi. C'est un événement marquant dans le sens où il y a quelques jours, j'ai vu dans vos réseaux sociaux, vous attendiez réellement avec hâte cette soirée au No Logo. Vous disiez... être assez honoré et être content vraiment de venir là. Il représente quelque chose d'important pour vous, le No Logo. Ouais, parce qu'après on est quand même dans une... ce qu'il faut réaliser, c'est qu'on est quand même une formation un peu atypique, où on est complètement amateur, où on gère... ça fait plus de 20 ans qu'on gère tout par nous-mêmes. On est un peu hors radar de pas mal de médias, de choses comme ça. Et malgré tout, partout tu passes, partout tu vas te déplacer, les gens te connaissent, ils te disent tous « Mais les gars, je vous écoutais quand j'avais 15 ans. » C'est un peu... Et ce soir, c'est la même. Tous les artistes qui sont là, qui se sont produits, les trois quarts nous connaissent en tant qu'on a bercé leur jeunesse, tu vois. Et malgré tout, on reste complètement amateur. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de côté un peu particulier pour nous d'être là ce soir. Et en même temps, c'était super. C'est paradoxal presque alors. C'est très paradoxal, ouais. Même on avait Douglas tout à l'heure de Mongoza Hi-Fi qui nous a un peu parlé de vous. Ouais. On a dit que vous étiez déjà connecté. Bien sûr, mais on a des connexions avec plein de gens, sauf qu'on est resté complètement amateur, avec une vision de la musique qui nous convient comme ça aussi. Je pense que ça correspond aussi à l'état d'esprit, aux valeurs du crew, et on reste un peu en dehors de beaucoup de radars. Et c'est pour ça que le fait d'être honoré au No Logo pour nous, c'était quand même une forme aussi de... Je sais pas, on peut parler de consécration. Ouais. Parce que votre programmation s'est faite comment ? Via Felipe, en fait. Ouais, en fait, je sais pas si on peut révéler les coulisses de notre programmation, en fait, j'en sais rien. Oui, mais... bien sûr. Si c'est pas... Non, c'est qu'en fait, nous, ça nous fait plaisir d'en parler parce que c'est un mec adorable qui nous a fait venir et grâce à qui on a la connexion pour jouer au No Logo. C'est Felipe qui gère Move Event, qui est la sono Clear Sound voilà, qui a la main chaque année sur un artiste qui propose au festival. Le reste étant géré par un programmateur spécifique à la scène Dub Factory. Tout à fait, exactement. Et donc ce Felipe, sans jamais nous avoir entendus, c'est-à-dire que il nous est jamais venu nous voir en concert, etc. Mais on a fait un concert avec un pote à lui de sa boîte qui s'appelle Germain et qu'on big up aussi parce que c'est un super mec. Et donc ces gens-là se sont dit bah tiens, on va proposer Ballet Batché comme artiste bonus de cette année en quelque sorte, enfin comme truc un peu et ce que m'a dit Felipe tout à l'heure qui est assez ouf, c'est que il parle de ça aux organisateurs du No Logo et les organisateurs du No Logo lui répondent bah ça tombe bien parce qu'on a lancé un petit sondage sur internet pour savoir quels sont les groupes qui sont jamais venus que les gens aimeraient bien voir. Et on était bien sollicités, je sais pas, je ne dirais pas en arrivant en tête, j'en sais rien, j'ai pas les détails du truc, mais il y a plein de gens qui disaient bah, on aimerait bien voir Ballet Batché, donc en fait ça collait hyper bien. Lui il a proposé ça et les orgas du No Logo ont dit bah Banco c'est parfait, nous on avait pensé à ça aussi en quelque sorte. Donc les étoiles étaient alignées. Voilà. C'est vrai qu'il y a un sondage après chaque édition. Je ne sais pas si vous le savez, vous pourrez même le remplir, qui demande qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on voudrait programmer.
tout ça. Donc c'est chouette, c'est chouette. Ok, ouais, bah voilà, C'est ça un- doit être ça. Ça doit être C'est un venir grand de là, cadeau ouais. de l'univers, peut-être, disons. Vous, votre style n'est pas tant dub que ça, peut-être, finalement. C'est plus éclectique en fait. On surfe sur d'autres moves aussi, tu vois. Il n'y a pas que du C'est dub. plutôt ragamuffin, ou quadramuffin, quoi. Bah, en fait, c'est un mélange de pas mal de choses, mais c'est vrai qu'on a été bercé beaucoup par le ragamuffin. Beaucoup d'entre nous, les premiers micros qu'on a pris et les premiers rythmes sur lesquels on a chanté, c'était du ragamuffin. C'est vraiment le point de départ de beaucoup de choses. Après, on a voyagé aussi dans pas mal d'autres univers, donc il y a des influences hip-hop. Il y a des influences reggae, roots, il y a du stepper, il y a du son anglais. Voilà, on alterne aussi pas mal entre des sélections, des parties chantées avec des vrais morceaux, avec les MC qui prennent le micro. Moi, je prends le saxophone aussi, donc ça apporte un côté musical. Donc on fait aussi du dub avec Crazy. Ça nous permet de pouvoir vraiment rentrer dans le dub, les effets, mettre des choses et puis proposer quelque chose de finalement très éclectique. Comme tu disais. Ça dure une soirée, ce que vous faites alors? Ah bah si on peut jouer 5 heures, nous on est content en fait. c'est ça. C'est ça. Hein. D'ailleurs même c'est généralement ce qu'on fait. On Oui. propose vraiment des soirées alors dans différentes configurations. Hein. Il n'y a jamais un concert qui est le même qu'un autre. Donc après... Vous ne faites pas de toujours un résidence plaisir. dans un lieu pour préparer un timing, un show, une intro Non, c'est pas alors votre truc, non, on répète rien du tout, jamais. Non, c'est vrai en plus. Ouais. Mais ça fait longtemps qu'on se connaît, donc on se connecte à distance parce qu'on est tous dispersés en France en réalité. Hein, Ok. on n'a pas parlé de notre histoire, mais on est originaire de Chartres, petite ville de province à 1 heure de Paris, où on s'est connus là globalement au lycée à peu près tous. La Ouais. vibe, la connexion s'est fait là. Mhm. Et ensuite, on a fait nos vies personnelles, professionnelles, etc., qui nous ont amenés un peu partout en France. Donc aujourd'hui, on est à Nantes, à Lyon, à Montpellier. J'en oublie peut-être, mais voilà. Enfin voilà, À présent. à Frézan. Non, mais on habite partout en France. Donc en fait, Ouais. on se connecte à distance. On n'a pas de résidence, on n'a pas de répète. On vient sur un festival ou sur un Ouais. concert, un sonde, et puis on fait notre truc qu'on a préparé en avance, mais à distance, et on l'a préparé avec l'habitude aussi qu'on a Mhm. de se retrouver, et du coup les trucs coulent aussi naturellement parce qu'on se connaît en fait. Enfin, j'insiste, mais c'est un point important en fait. On est des potes, et du coup, ce que disait Crazy tout à l'heure sur la vision de la musique, nous c'est un truc de pote en fait. C'est pas un truc c'est pas notre job, c'est pas notre c'est notre loisir. Il n'y a pas de pote. rêve de carrière. Il n'y a pas de rêve de carrière. Il y a et de rêve voilà. de faire des belles dates, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Et on fait plein de belles dates en fait. Donc Mhm. c'est ça qui est beau quoi. Et du coup, le fait d'être à distance comme ça, votre album Quadramuffin qui est sorti il y a quelques semaines, comment est-ce que vous avez pu le faire avec chacun un peu aux quatre coins de France? Alors c'était une sacrée mission du coup, tu fais bien d'en parler parce qu'effectivement quand on fait des dates c'est assez simple, on fait nos trucs, on arrive. Quand on doit enregistrer un album c'est un autre délire quoi, un autre niveau de préparation et de coordination. Donc on l'a fait un peu à distance au départ pour préparer les chansons, choisir les rythmes, les thèmes, écrire, nous échanger les textes, etc. Et puis après on s'est réunis plusieurs fois chez un des membres du crew qui habite à Nantes, qui a un petit home studio chez lui et qui a fait toutes les sessions d'enregistrement et puis qui a après fait l'arrangement, mix, etc. de l'album. Et donc on s'est réunis comme on a pu sur des sessions, sur des week-ends en fait. Hein. On arrivait le vendredi soir, on enchaînait enregistrement le vendredi, le samedi, le dimanche on reprend le train ou l'avion pour repartir. Et puis on refait ça après 2 ou 3 mois plus tard pour une autre session. Voilà. Entre deux crises sanitaires d'ailleurs, Effectivement, c'était à ce moment-là qu'on a enregistré. Donc du coup, ça faisait un côté un peu Complexe en plus. complexe en plus, qui a pas aidé. Et puis après, oui, moi par exemple, j'ai pas fait les sessions d'enregistrement en voix avec eux. Je suis venu après sur une autre session, donc on a fait comme ça par petites sessions. Et après, Jubos qui a tout rassemblé, mixé, etc. Il a fait vraiment le gros boulot de. Il est devenu fou, le gars, non? Il y a passé quelques week-ends. Ouais, du coup c'est pour ça que ça met du temps aussi, mais c'est oui. ça qui c'est un sacré projet. Et quand le truc sort, c'est hyper beau en fait parce que les gens se rendent peut-être pas compte, mais le travail et toute l'énergie collective, tous les choix de tout, on a discuté sur tout, sur la pochette, sur le titre, sur les titres qu'on allait mettre dessus, sur les mix, etc. Et donc ça c'est un énorme, enfin je veux dire c'est un truc collectif qui est hyper fort quoi, et On comprend bien. et compliqué, mais Vous c'est beau. avez ramené du merch donc du coup?
Ouais, on a ramené des disques à vendre et puis des t-shirts, mais on avait juste, c'est fini là le merch, on a fermé la boutique quoi. Voilà. C'est pareil, comme disait Crédit, nous on est amateurs en fait, on n'a pas un tourneur, un mec qui va venir nous vendre nos disques là-bas quoi. Donc c'est nous à la fin du concert qui allons faire ça. Donc on l'a fait de 21h à 22h, on a rencontré les gens, c'était super cool. Les gens savaient que vous étiez au merch, vous avez fait on leur a dit, donc souvent les groupes oublient. Ouais, mais il y avait plein de monde et c'était super bien, mais on n'a pas, tu vois, c'est typiquement le truc, on n'a pas la capacité, la structure pour se dire on va tenir un truc de merch pendant tout le week-end. Nous on vient ici ce week-end, on n'a pas envie de rester derrière un stand de merch, on a envie de kiffer le festival et de voilà. Donc venu le week-end, vous êtes là depuis hier, avant-hier? Pas du tout. Bah pas tous, mais pas tous. Bah oui, parce que vous avez chacun des avions, des trains, des trucs. C'est ça, chacun a sa petite vie, mais on vient quand même pour certains, tu vois, pour poser le truc, on pose des congés, on fait, tu vois, on vient faire notre week-end en famille pour certains d'entre nous, tu vois, on en profite, on dit ce week-end du 15 août, plan dans le Jura, donc voilà quoi, Elijah, moi, Select Alex, on est avec nos enfants, nos compagnes, et on fait, donc c'est un pur plaisir aussi de pouvoir faire ça comme ça. Ouais. Super. Le truc de ce soir est complètement votre cam, la Fat Babs au camping, c'est ça? Ça vous dit quelque chose? Ouais. Fat Bass, ouais. C'est Fat Babs, ouais. C'est autre chose. Avec Redeem Riders qui back. Je confonds avec Fat Bass, c'était hier qui jouait. Comment tu m'as dit? Fat Bass, c'était hier qui jouait. Fat Bass Stone, c'était vendredi soir. C'était Fat Bass Stone et là c'est Fat Bass, c'est deux artistes différents. Voilà. Moi je voulais juste revenir sur un dernier point là, concernant l'album qui est sorti donc il y a 2 mois. Je voulais faire quand même un gros big up à Jubos qui est un des chanteurs du collectif qui n'a pas pu être présent ce soir et qui va nous écouter à un moment et qui a vraiment fait le gros travail de mix pendant des semaines et des semaines et des semaines chez lui. Je pense que le grain de l'album, la qualité de l'album telle qu'elle est proposée aujourd'hui, on lui doit en grande partie ce travail de mix qu'il a fait pendant vraiment énormément de temps. Et voilà, je voulais juste lui faire un petit clin d'œil ce soir parce que je sais qu'il n'est pas avec nous et qu'il aurait bien aimé être là. Et on fait aussi un gros big up à Greg aussi qui est d'habitude un des chanteurs aussi du collectif et qui était pas là aussi. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on est un collectif. Ça veut dire que sur certaines dates, il y en a qui peuvent, il y en a d'autres qui peuvent pas. Donc en fait, les configurations sont pas toujours les mêmes. Il y a des moments, il manquera un chanteur, il manquera moi, il manquera voilà. Mais en fait, le collectif continue toujours et voilà, il y a Selecta Mercy, Selecta GM Sound qui sont avec nous aussi sur certaines dates, pas ce soir, là c'était avec Select Alex. Voilà, mais c'est vraiment, comme on disait vraiment tout à l'heure, vraiment un collectif et une super bande de potes qui se retrouvent avec plaisir sur tous les concerts. Vous êtes un couteau suisse du reggae music. On peut dire ça peut-être, ouais, c'est ça. Il y a des configs, les configs sont multiples. Après, je rebondis aussi sur ta question tout à l'heure sur notre style, etc. Finalement, ce qu'on fait, tout à l'heure tu disais vous faites pas que du dub, etc. En fait, ce qu'on fait, c'est juste du son de système finalement dans sa configuration originale, quoi. Des sélecteurs qui arrivent, qui passent les disques qui leur plaisent, les MC qui sont là, qui posent sur les redeems qui leur plaisent, les instrumentistes qui arrivent. C'est comme ça que se jouait le son de système. Voilà, c'est vrai que ça dénote un peu aussi, parce que mine de rien, la scène Dub Factory, telle qu'elle est proposée aujourd'hui, la scène dub, c'est des producteurs de dub qui arrivent, qui jouent leur production. C'est beaucoup ça aujourd'hui, la scène dub, ce qui est super bien aussi. Hein. Je veux dire, nous on apprécie ça. Il y a plein d'artistes énormes qui sont là sur le festoche. Mais c'est juste que nous, en fait, ce qu'on fait, c'est peut-être atypique par rapport à cette scène dub, mais en fait, on fait juste du son de système au sens, on passe des 45 tours, on met la face B, on chante dessus. Enfin, c'est le son de système originel jamaïcain tel qu'il a été inventé et créé et qui se perpétue aujourd'hui, quoi. En termes de son de système, vous avez monté une sono qui vous accompagne de temps en temps, il me semble, à Montpellier récemment pour la fête de la musique, non? C'était ça? C'est ça, ouais. Vous êtes retrouvé dans un garage. Je suis bien informé, dis-moi. Il bosse. Oui, l'histoire du garage, c'était par rapport à une décision de la municipalité. En fait, on n'avait juste pas d'autorisation pour jouer devant le resto qui nous proposait le spot. Donc il a fallu trouver un plan B en catastrophe. En fait, on a eu 2 minutes de blanc où on s'est dit là, il faut trouver une solution. Et pour l'anecdote, en fait, on a réussi à avoir le garage qui était attenant au restaurant, qui était la propriété d'une des membres de la femme d'un des membres du collectif, et qui nous l'a gracieusement finalement laissé avec le plafond qui manquait de s'effondrer. Enfin, c'était quand même un gros plan de malade.
Mais tu vois, on a eu, franchement, on était hyper motivés et ça, on a tout lâché sur une petite config, sur un plan qui était un peu atypique. Donc, pour répondre à ta question, la sono, elle est à Montpellier. Ouais. Elle est dans un, elle est stockée à Montpellier et on la sort finalement, je sais pas, 4-5 fois dans l'année, quoi. Elle est stéréo? Oh non, c'est une grosse sono, grosse sono dans la pure tradition des sound system. Mais bon voilà, tu vois, vu qu'on est un collectif, il y a plein qu'on est capable de jouer sur différentes configs et la sono n'est pas forcément obligatoirement associée à nos prestats. Ça a été un kiff de le faire, elle est utile parfois, et puis voilà. Bien sûr. En fait, c'est toute votre philosophie, ça. C'est parfois oui, parfois non. C'est tout. Voilà. Oui, carrément. Après, là, c'est vrai que la sono, ça fait partie du son. Quand on dit on a un son de système, c'est un système de son. Hein, donc, le sound system est accompagné de sa sono normalement, mais après, chacun fait son truc comme aujourd'hui, on peut l'acheter. On peut acheter une très petite et très puissante, très facile à transporter, mais très qualitative. Il y a de tout. Mais après, le fait c'est de vrai la fabriquer, c'est autre chose. Voilà, c'est une autre. Tu cherches ton son, tu améliores ton truc, etc. Donc, nous, on a un membre du crew. Qui est à fond là-dessus et qui a fait sa sono. On a nos 6 basses et on a sa sono là qui est dispo, avec laquelle on joue dès qu'on peut, et voilà. Super. Dans votre album Quadra Muffin, vous êtes assez engagé, moi je trouve. Je me souviens, comme vous disiez tout à l'heure, de vous avoir écouté quand j'avais une quinzaine d'années, effectivement. Je me souviens du morceau 7 hommes, en hommage à Nicolas Sarkozy. En hommage, peut-être pas. Mais... peut-être pas, même en référence en tout cas. Voilà, vous avez toujours des textes qui sont engagés, qui ont évolué, on l'entend, parce que vous aussi, vous avez vieilli, c'est peut-être pas le bon terme, mais mûri, on va dire. Vous avez eu des enfants, des choses comme ça. Ça a été nourri au fur et à mesure de votre expérience de vie, vos textes. Hein. Ouais, carrément, c'est difficile de parler de nos textes parce qu'en fait, chaque chanteur a sa vibe, a ses textes, etc. Donc c'est vrai que c'est ça aussi, je veux dire, on n'impose rien en termes de thème. Enfin, on va pas se dire, tiens, on va faire que des trucs militants, on va faire, voilà, s'il y en a un qui veut faire une chanson d'amour, il va faire une chanson d'amour. S'il y en a un qui veut parler de, je sais pas quoi, de ce qui s'est passé dans sa journée, il va parler de ce qui s'est passé dans sa journée. Et c'est juste qu'on est effectivement, on parlait tout à l'heure de quelque chose qui est quand même porté par des valeurs, par des choses. Et c'est vrai qu'on aime bien aussi parler de ça dans nos chansons. Et c'est vrai que ça anime pas mal notre musique, d'être sur des chansons où on a envie aussi de faire passer des messages. Mais pas que. C'est-à-dire que j'insiste aussi là-dessus, dans le sens où on fait un peu de tout aussi. Et y a, justement, si tu écoutes sur le dernier album, il y a plein de trucs où on parle de trucs rigolos, on parle de nos vies, on parle de... Tu vois, et puis c'est vrai qu'à chaque fois, on glisse un petit peu des petites références, des petits trucs. Mais c'est plus des petites, des petites choses qui sont glissées ici ou là. Rappel à l'actualité, des choses que les gens vivent. Ouais, c'est ça. Mais là aussi, j'allais dire, dans la pure tradition ragamuffin, qui n'a rien de très original finalement. Quand on dit le ragamuffin, c'est le mec qui vient raconter sa vie, quoi. Et donc nous, on vient raconter notre vie, et notre vie, elle est aussi marquée par cet engagement-là, par cette envie ou par ce ras-le-bol-là, par cette colère-là, et donc on parle de ça aussi. Ouais. Et puis vous l'avez détaillé justement sur Facebook, reprendre certains morceaux, j'ai plus les titres en tête, excusez-moi, mais de dire voilà, tel morceau va aborder tel sujet parce que ça s'est fait dans telle circonstance et tout ça. Ouais. Julio, est-ce que tu as d'autres questions? Oh non. Eh ben, je vous propose de passer à la deuxième partie de l'interview. Est-ce que vous voulez jouer? Est-ce que vous êtes joueur? Oui, bien sûr. Toi aussi, tu veux jouer? Moi, je vais laisser je vais passer mon tour. Hein. Tu peux faire semblant de faire du saxophone avec ta bouche? Ouais. S'il avait son sax avec lui, en vrai, il pourrait tester sur n'importe quelle version. Mais... Ok, bravo. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On tourne la roue? Vas-y, c'est Crazy qui va tourner. Je vais faire un point d'honneur à faire tourner la roue. Et c'est parti. Magnifique. Waouh! In a struggle. Ça vous dit quelque chose? Non, comme ça non, mais Pardon, comme ça non, mais en l'écoutant probablement. Chicken Java nous envoyer ça. Ok. Allez les batchs et Sandman. Bye. Ouais man, y'a pas de bonne maison. Ouais man, y'a pas de bonne maison. Y'a pas de bonne maison sans de bonnes fondations. Non, Roots and Culture au top, telle est notre mission. Ouais man, y'a pas de bonne maison sans de bonnes fondations. Well, les batchs et son perpétue la tradition. Ah oui, la culture. Sans elle, on est désarmés. Ne laissons pas de côté la culture. Pas de présent sans passé. Ne laissons pas de côté la culture. Ouais, oldies so goodies, le
compte chose dure, des tonnes de disques en coulisses. Et c'est malala, danse, balala, dans son système. On marche, on fait des kilomètres. Y a pas de colline, c'est le dance floor. Notre piste, notre terrain de sport. Ouais, man, y a pas de bonne maison sans de bonnes fondations. Ouais, les batchés son perpétue la tradition. Ouais, man, y a pas de bonne maison sans de bonnes fondations. Ouais, balai les batchés. Hiwa, how we are play. Roots Reggae Music Foundation. All the day, all the night till the morning. You know we are DJ, singing to the people that we'd like to follow better way. Positive feeling, we never get away. Well, c'est ma vie. Donne-moi du son, du bon, du rare ou pas, et je serai ravi. Des perles, j'en écouterai toujours avec la même envie. Well, j'écoute du son plus vieux que mon âge, conscient que c'est sur les fondations que se sont bâtis tous les étages. Car pas de Capleton sans le grand Coxon, pas de Jameson sans Errol Thompson, pas de Luciano sans Mortimer Plano, pas d'Yami Bolo sans Mito et son piano. C'est reggae ou bien respect citoyen, sans moyen, rasta ou païen, respect aux anciens, les musiciens qui luttent au quotidien. Y a pas de bonne maison sans de bonnes fondations. Non, Roots and Culture au top, telle est notre mission. Ouais, man, y a pas de bonne maison sans de bonnes fondations. Well, les batchés son perpétue la tradition. Ouais, il règne dans la ville, il règne à la campagne. À la fin de l'histoire, c'est toujours lui qui gagne. Ouais, No Logo Festival, c'est du reggae champagne. C'est No Logo Festival, vient déplacer les montagnes. Sans de bonnes fondations, non. Roots and Culture au top, telle est notre mission. Ouais, man, y a pas de bonne maison sans de bonnes fondations. Ouais, No Logo Festival, ouais, perpétue la tradition. Wow! Merci beaucoup, merci à vous. Yes, La soirée merci. n'est pas tout à fait terminée. Vous allez aller voir quelques concerts encore, j'imagine. Il y a quelque chose qui vous intéresse botte, particulièrement à voir la fin. Vous donne envie. Mango fin- Sci-Fi. Eh oui, les Mango copains. Sci-Fi. Avec Exactement. la chanteuse Aziza, elle est une tuerie quoi. J'avoue que je connais pas, mais Il nous l'a bien vendu, Douglas. ça m'étonne pas. Ils font toujours poser des purs artistes talentueux. Chouette, kiffez bien. Merci beaucoup. Merci à Prenez vous. soin de vous. Si vous n'avez pas envie de dormir au camping, il y a un truc qui tue aussi. En after. Merci à vous. Merci beaucoup. On repart en musique et on revient dans quelques dizaines de minutes avec Alpha Stepa et on terminera avec Highlight Tribe. Merci.